Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Madame Chena Donia, membre du Conseil gabonais de la Résistance, m'a rejoint, de même que Jean-Bernard Bekim, président du think tank Alpha, Alliance Alternative Africaine pour l'accompagnement. Merci à vous de m'avoir rejoint et Laurence donc est restée avec moi. Merci madame. Donc, que va faire l'opposition gabonaise après le dialogue national? Le défi de l'unité sera-t-il relevé pour sortir le Gabon de la crise? C'est un sujet de la rédaction signée Idolette Mirabel Bissou. Quelle perspective politique pour l'opposition gabonaise après la présidentielle? Au sortir de l'élection présidentielle du 27 août 2016, le président sortant Ali Bongo Ondimba a été élu avec 50,66% de suffrages, suivi du principal opposant Jean Ping, candidat malheureux, qui a obtenu au terme de cette course au fauteuil présidentiel 47,24% de voix. Après plusieurs jours de contestation, un dialogue politique a été initié par le président Ali Bongo. Ce dernier a pris fin le 26 mai 2017. Organisé en deux phases, le dialogue a polarisé pendant plus de 2 mois l'attention du peuple gabonais et a vu la participation des hommes politiques et de la société civile. Nous en appelons encore une fois à ce que les égos se mettent de côté pour privilégier l'intérêt commun. Je rappelle surtout que nous avons déjà consenti de gros efforts depuis 2 ans avec une hausse très importante des salaires. Quelques jours avant l'entame de la deuxième phase du dialogue, l'opposition réunie au sein de la coalition pour une nouvelle république de Jean Ping a qualifié cet acte politique de mascarade et a même refusé d'y participer. Pour la majorité, ce dialogue apparaît comme un préalable aux élections législatives reportées à la fin juillet 2017. Mais la participation de toutes les couches de la société gabonaise pour une solution commune à la crise politique était l'objectif du président Ali Bongo Ondimba. Même si l'opposition dans sa majorité n'a pas été représentée, le dialogue a tout de même réussi à faire participer l'échantillon des différentes couches de la société gabonaise. Les conclusions des différentes discussions ont été remises au président Ali Bongo Ondimba. Tout dépend donc de vous, Monsieur le Président, de votre volonté, car c'est vous qui avez convoqué ce dialogue. Il dépend de vous pour que l'on n'assiste plus à un quelconque détricotage des actes que nous venons de signer devant vous et devant la postérité. Tous les regards sont donc désormais tournés vers le chef de l'État, car après signature, la prochaine étape attendue par les Gabonais est la mise en application des conclusions du dialogue. Pour rappel, les discussions du dialogue devraient aboutir à des propositions de révision du code électoral pour instaurer une présidentielle à 2 tours. Il sera entre autres question des rôles de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale. Entre-temps, au sein de l'opposition, des voix s'élèvent et des coalitions se forment. Nous sommes organisés au sein de la coalition pour la Nouvelle République et le moment venu, nous prendrons une position commune. Parmi ces personnalités qui ont marqué le dialogue politique figurent en bonne place Pierre Claver Manganga Moussavou, René Ndemeza-Obiang et Séraphin Dao pour l'opposition. Tandis que du côté de la majorité, on retrouve le Premier ministre Issoze Ngondé, le secrétaire général du gouvernement Ali Akbar Onanga et Hervé Opianga. Les assises politiques d'Angondié achevées, les opposants ayant pris part à ces discussions n'attendent plus que les dividendes, notamment leur entrée au gouvernement. Côté opposition, les soutiens de René Ndemeza-Obiang se disent convaincus que leur mentor ne peut ne pas être nommé vice-président de la République. Au sein de la majorité, les proches d'Emmanuel Issoze Ngondé se disent convaincus que celui-ci sera reconduit au siège de la primature. Madame Donia, une bonne partie de l'opposition gabonaise reste inflexible vis-à-vis du pouvoir. Une médiation internationale est-elle envisageable? Ce qui est envisageable aujourd'hui, c'est... Ne me dites pas que le président doit quitter le pouvoir. Pour une fois, je vais vous faire plaisir. Bon, alors. Et qu'on arrête de faire un duel opposition-pouvoir qui n'en est pas véritablement un. Au-dessus de cette opposition et de ce faux pouvoir, il y a le peuple gabonais. Oui.
Et si les gens le laissaient s'exprimer, ce qui n'est pas le cas, M. Nambo l'a dit tout à l'heure, vous verriez des centaines de milliers de Gabonais dans la rue. Mais pour ne pas prendre de balles, on ne donne pas de consigne de manifestation parce que la moindre manifestation est réprimée. Vous posiez la question tout à l'heure, oui, le 26 mai, le jour de la fête des mères, une manifestation autorisée avec un document signé de la mairie de cet arrondissement a été ensuite interdite par la police. On a arrêté des jeunes femmes ainsi que des jeunes hommes, je pense qu'ils étaient 17. Ils ont fini pendant 2 jours et demi au poste. Ils ont fini par être libérés par un juge le mardi matin. Donc si c'était le cas, vous verriez que pendant leur dialogue, il y aurait, comme il y a eu au Burkina, une contestation dans la rue. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il reste comme recours? Mais en fait, la désobéissance. Et la désobéissance passe par le pouvoir de dire non, que même un bébé de 18 mois peut exprimer, de dire non. Les magistrats... Et ça va durer combien de temps? Non, mais ça va durer jusqu'à ce que finalement quelqu'un nous entende. Parce que lorsqu'on vous dit que le budget... Et si vous n'avez jamais entendu? Mais si on n'est jamais entendu, on continue. Le Gabon peut se permettre une crise qui va durer 4 ans, 5 ans? Mais il y a des pays qui sont entrés dans des crises. Mais c'est ça que vous souhaitez pour votre pays? Non, ce que nous souhaitons, c'est venir à bout de ça. Et donc, si on ne dit pas non, ça continue. Pourquoi vous croyez que des cheminots font grève? Pourquoi vous croyez que des syndicalistes font grève? Pourquoi? Là, c'est plus qu'une grève, là. Non, mais c'est tous les secteurs d'activité qui sont paralysés, pas du fait de Jean Ping qu'on veut tenir responsable de ça. Il n'a jamais donné la moindre instruction au moindre syndicat ni au moindre étudiant, parce que la situation est intenable aujourd'hui. Et le peuple gabonais l'a compris, il a le droit de dire non. Parce qu'à quoi bon aller travailler? Quand on travaille, on permet au pouvoir de se maintenir, parce que l'économie tourne, on donne un semblant de normalité. Et ce sont d'ailleurs les consignes que n'arrêtent pas de donner les uns et les autres. Le 31 août, après les élections, rentrez chez vous, retournez au travail. Monsieur Billy en disant il n'y aura pas de 3e dialogue, il faut que les gens retournent. Je veux juste faire une petite démonstration qui est très utile à l'endroit de du Gabon. Qu'est-ce qui permet à un dictateur de tenir? 3 piliers. Les institutions, elles sont la solde du pouvoir. L'économie, tant qu'elle tourne, fonctionne, rapporte de l'argent, permet de payer les fonctionnaires, les salariés, les entreprises, la dette intérieure et extérieure, donc le pays se maintient. Et en dernier, le peuple. Si le peuple ne comprend pas qu'en désobéissant, en ne se soumettant pas, il y a aussi l'armée. L'armée fait partie des institutions que le pouvoir tient. Le peuple est le dernier. Et comme le peuple peut choisir de faire tourner l'économie ou pas, ce faisant, le monstre va s'effriter de l'intérieur et cette dictature finira par tomber. Donc nous avons tout intérêt à résister et ne surtout pas obéir aux injonctions qui nous disent « retournez travailler, il faut que le pays avance ». Non, il faut qu'il avance quand ces gens seront partis parce qu'il faut bien que quelqu'un paye pour les morts du 31 août. Désobéissance et crise politique pendant 4 ans, 5 ans. Votre pays, le Gabon, peut-il et doit-il se permettre cela? J'aurais 2 réponses. La première, je dirais... sur ce qu'il vient de dire, c'est ce qui est partagé par l'ensemble des Gabonais aujourd'hui. Perdu pour perdu. Mais d'autre part, la raison oblige à dire, Ali Bongo, qui fut naguère le chef de file des rénovateurs, qu'est-ce qui lui arrive? Je lui pose cette question, Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous arrive? Le document qui lui a été remis contient tous les germes des prochaines tensions, mais tous les germes. Le rapport final du dialogue national qui a pris fin le 26 mai. Il lui appartient, en son âme et conscience, de s'asseoir avec ses juristes. Il en a. Le secrétaire général est un éminent juriste. Oh, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. De s'asseoir, pas avec sa cour partisane, pas avec sa cour, parce que les cours partisans d'Ali Bongo sont au cœur des malheurs des Gabonais. Et ils devront en répondre à un moment ou à un autre de leurs actes. L'heure est grave. Quand je dis que l'heure est grave, c'est qu'aujourd'hui, le Gabon, notre pays, à tout ce que nous aimons, est en banqueroute. Nous ne sommes plus crédibles, personne ne nous fait confiance, et l'État ne dispose Monsieur même pas... Bikim, pour rester concret... je termine. Même pas des fonds pour faire face à ces charges. Pour rester concret, vous tenez pour responsable, et seul responsable, le président Ali Bongo de la crise que vit votre pays, et vous semblez dire que seul lui a la clé. Oui, je signe et persiste. Le président a reçu... Concrètement, là où on en est, là concrètement, que doit-il faire? Très rapidement. Vous connaissez les revendications de l'opposition, si je puis me permettre, radicale. Mais vous l'êtes d'une certaine manière. Mais que représente une frange radicale aujourd'hui? Il faut assumer à un moment donné. Très bien. Mais ce n'est pas positif, ce n'est pas laudatif, ce n'est pas négatif du tout. Mais alors, que doit
doit-il faire concrètement, puisque une fois vous avez désigné le responsable, que doit-il faire concrètement pour sortir votre pays? Il n'a pas le choix. Il a bien dit à tous les autres, laissez de côté vos égos. C'est cela. Monsieur le Président, laissez votre ego de côté. Tendez la main à Jean Ping, discutez. Ali Bongo doit discuter face à face avec Jean Ping. La clé, elle est là. Elle est nulle part ailleurs. Mais dites-nous, Jean Ping ne veut pas. Non, je ne suis pas sûr que Jean Ping ne veut pas. C'est ce qu'il clame depuis août 2016. Jean Ping refuse de dialoguer avec le président Ali Bongo, réclamant sa victoire électorale. Jean Ping est un diplomate, il y a quelque chose qu'il connaît, c'est quand même la discussion, la négociation. Jean Ping veut s'asseoir avec Ali Bongo pour discuter ensemble des conditions de son départ. Il faut bien que quelqu'un soit tenu responsable de la proclamation des résultats frauduleux du 31 août. Il faut bien que quelqu'un soit tenu responsable des morts du 31 août. Et il faut bien que quelqu'un soit responsable du bilan des 7 dernières années et des 9 mois depuis l'élection. Madame, il n'allait quand même pas demander au peuple de simplement fermer les yeux dessus. Ce que moi je veux que ces gens voient, c'est qu'ils sont encerclés de toutes parts. Les syndicats, les ONG, les associations, les élèves, les étudiants, tous les corps de métier les ont encerclés. Le peuple dit non, même s'il n'a pas le droit de sortir dans la rue, comme vous le dites, la grève, le boycott, le fait de rester à la maison, de ne surtout pas obéir, certainement pas obéir, va faire en sorte que le pays va s'effriter de l'intérieur. Et je vous invite à lire un livre écrit l'année dernière par l'ancien ministre du Budget, monsieur Charles Mba. Moi qui aime la lecture, voilà, je vous le ferai envoyer s'il faut. Il dit dans ce livre que si le Gabon était un patient, il serait en état de... Le processus vital est engagé. Vital serait engagé. Économiquement parlant, Monsieur Charles Mba, dont on n'a pas besoin de présenter le pédigré, un brillant économiste... Ce qui est dramatique, étant donné l'immense richesse de votre pays, le Gabon. Pays qui n'ont pas fait de l'intérêt supérieur de la nation la priorité, mais la priorité a été de s'en mettre plein les poches et ils veulent continuer parce qu'ils savent qu'ils vont partir. À leur place, vous savez quoi, peut-être que je ferai la même chose, essayer de tenir jusqu'au bout, essayer de cacher le maximum d'argent que je peux cacher, mais même ça, avec Tracfin qui les suit de partout, l'argent ne peut plus sortir. Ils espèrent qu'on baisse les bras. On ne le fera pas. Madame Dong, il faut aussi rester lucide. Et aujourd'hui, Kazmi Oyemba et Guinzouban Daba veulent que les deux hommes se parlent. Ali, et comment dire, Jean Ping doit-il toujours faire la sourde oreille? Ne risque-t-il pas l'explosion de son bloc en faisant toujours la sourde oreille? Je vais vous dire ceci, nous sommes embarqués dans un train. Ce train a une destination, c'est la libération du Gabon. Libération de la dictature, libération de la malgouvernance, libération de la gabegie, qui fait qu'aujourd'hui le Gabon est dans un paradoxe total où on a un pays avec d'immenses richesses, avec une faible population, mais dont la pauvreté est inouïe comparativement aux richesses. Ça, c'est ce qui est du diagnostic. Pour sortir de là, nous savons que pour sortir de là, il faut qu'on arrive à l'alternance. Et les Gabonais se sont exprimés le 27 août. La crise que nous vivons aujourd'hui, on dit le pays est paralysé parce que les Gabonais ne se sentent pas entendus. On ne peut pas voter et ne pas y arriver. Donc, nous allons lutter jusqu'à ce que les Gabonais soient entendus. On ne peut pas... ne voulez pas répondre à la question. Ça fait 27 ans que nous disons que nous avons la démocratie. 27 ans que le peuple capitule. Mais là, jusqu'à quand le peuple va-t-il capituler? On vient de nous proposer encore, après une crise plus grave que celle qu'on a connue par rapport aux autres élections, avec les morts, avec la résistance qui s'est mise en place, on nous propose quand même de maintenir un septennat renouvelable indéfiniment, en disant cyniquement qu'on laisse au peuple le choix, le fait de choisir son dirigeant, alors qu'on sait bien qu'on est en train de contester les résultats annoncés à une élection. On ne peut pas être aussi cynique, on ne peut pas. Et donc, si nous capitulons aujourd'hui, nous capitulerons toujours. Et nous savons que là, les mots ont atteint leur comble. En 2009, la dette du pays était de 18% du PIB. Aujourd'hui, elle est à 49%. À la fin de 2017, parce qu'ils n'ont même pas de quoi couvrir l'entièreté du budget, cette dette sera de 55% de notre PIB. Jusqu'où va-t-on endetter les générations futures? Vous revenez, et je vous comprends, vous revenez avec insistance et je vous comprends sur le diagnostic. Mais que faire pour s'en sortir? Vous ne le dites pas. Ce que nous allons faire pour nous en sortir, aucune dictature n'est jamais tombée par des élections. Et c'est l'objet du livre que je suis en train d'écrire. Les dictatures ne tombent pas par les élections. Et Ali Bongo vient encore de nous le prouver. Une dictature ne tombe que par la résistance et la désobéissance civile. Deux personnalités recommandent à Jean Ping de discuter avec le président Ali Bongo. Discuter entre Ali Bongo et Jean Ping. Vous pensez qu'ils n'ont rien compris? Ce n'est pas qu'ils n'ont rien compris, c'est le processus auquel ils sont habitués. Quel processus?
fraude, élection, fraude, répression, dialogue, on se repartage les postes. Si je peux me permettre, Des Maisons, on lui a proposé d'être vice-président, nous l'avons encore entendu dans votre élément, donc c'est pour ça qu'ils sont tous partis. Ils sont habitués à ce process. Moi, je vous parle de Casimir Oyemba. Casimir Oyemba est... Juste une chose, vous êtes certainement au courant d'une opération Mamba, oui, qui est en cours au Gabon depuis quelques mois, où on cherche, étrangement, d'un côté et pas de l'autre, les biens mal acquis, les fortunes mal acquises. On va éviter le procès d'intention. Non, et beaucoup de personnes ont été arrêtées, et on sait tous que M. Yemba et M. Nzouba sont en tête de liste. Donc, permettez que les Gabonais, à un moment, se disent, est-ce que ce n'est pas une manière de se dédouaner, de dire au pouvoir, n'envoyez pas votre mob beaucoup trop près de nous, parce que voilà, nous, on se lave les mains, etc. Les gens n'ont plus confiance en personne, en dehors d'eux-mêmes. Et le peuple ne se fie plus qu'à lui-même. Et je vais même vous dire, même Jean Ping, il est venu ici en France, il est venu dans des conférences, on lui a dit dans le blanc de l'œil, Monsieur le Président, vous reculez, on vous pousse. Vous vous arrêtez, on vous pousse encore pour. Et si vous ne voulez pas, on passera par-dessus, on ira faire le travail nous-mêmes. Qui lui a dit ça? Le peuple gabonais, la diaspora, les activistes, les gens mobilisés ici depuis 9 mois. Vous dites qu'il est arrivé à Paris. C'est à Paris qu'on lui dit pourquoi vous parlez de peuple. Non, mais parce que nous sommes ici. Je parle de quelque chose que j'ai... Les membres de la diaspora gabonaise à Paris. On lui dit la même chose au pays. Si jamais il est fatigué, on l'aidera, on le poussera. Et s'il pense, comme M. Yemba et les autres, qu'il faut en rester là, nous avancerons seuls. Le train est lancé. Ceux qui sont fatigués n'ont qu'à descendre, mais ce pouvoir est en train de vaciller et il va tomber. Nous le ferons très rapidement, Jean-Bernard, quelques secondes, très rapidement. Nous n'avons malheureusement pas assez de temps. La question que vous posez aurait dû être abordée au cœur de ce dialogue. Et cette question, elle est centrale. Quelle porte de sortie pour Ali Bongo Ondimba? La question, elle est là. On ne peut pas tourner autour du pot. Et sur cette question-là, le président de la République a une clé. Dites-vous. 7 ans de mandat calamiteux. Nous allons connaître 7 autres mandats de calamiteux. Donc il faut bien à un moment donné se dire, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, quel que soit le candidat qu'on mettra face à Ali Bongo, il sera battu. Qui sera battu? Le président Ali Bongo sera battu. Parce que vous pensez aujourd'hui qu'effectivement... Donc il ne faut pas avoir peur des mots, il faut lui dire la chose suivante. Tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. Dites-vous très rapidement, Madame Ndong, très rapidement votre mot de la fin. Le Gabon est bloqué parce qu'il y a un pouvoir illégitime qui veut se maintenir à n'importe quel prix. Et je dis à mes frères gabonais, nous devons résister jusqu'au bout. Ne pas céder à la peur, ne pas céder à la répression. N'allez pas travailler. Tout l'argent que vous travaillez va dans les poches de Delta Synergie et d'Ali Bongo. Nous paralysons le pays et ce régime est par terre. Ils n'ont plus d'argent, ils vivent sous respiration artificielle. C'est maintenant ou jamais que nous devons prendre notre pays en main. Que les Oyemba, que les Zouba partent s'ils veulent. Mais nous, le peuple gabonais, nous allons nous battre pour notre liberté jusqu'au bout. Vous ne lâchez rien. Laurence Ndong, membre de la campagne Tounon, la page enseignante-chercheur. Merci d'avoir participé à ce débat. Chena Donia, membre du Conseil gabonais de la Résistance. On a vu la résistance autour de cette table. Merci d'avoir participé à ce débat qui engage l'avenir de votre beau pays, le Gabon. De mon pays, des générations à venir. Jean-Bernard Bikim, président du think tank Alpha, Alliance alternative africaine pour l'accompagnement. Merci d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.